les 6 péchés impardonnables selon la Bible. Et si je te disais qu'il existe des péchés si dangereux, si dévastateurs spirituellement, que Dieu lui-même a déclaré qu'ils ne seraient jamais pardonnés? Je sais ce que tu penses. Dieu n'est-il pas amour et miséricorde? Ne pardonne-t-il pas à tout le monde? Oui, Dieu est amour. Sa miséricorde est infinie. Mais la Bible nous dit aussi qu'il existe des limites, des frontières qui, une fois franchies, entraînent des conséquences éternelles. Certains péchés ne sont pas de simples erreurs. Ce sont des rejets délibérés de la vérité de Dieu, des actes de défiance volontaire, des choix qui nous séparent définitivement de lui. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes commettent ces péchés en ce moment même sans s'en rendre compte. Alors, laisse-moi te poser une question. Pourrais-tu être en danger de commettre un péché impardonnable? Ce n'est pas une simple étude biblique. C'est un appel à l'éveil, un avertissement directement issu des Écritures. Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 péchés que la Bible dit impossibles à pardonner. Certains te sembleront évidents, mais d'autres vont te surprendre. Certains pourraient même te concerner toi ou quelqu'un que tu aimes. Ce n'est pas un message pour te faire peur, c'est un message pour te sauver. Car une fois que tu comprends ces péchés, tu vois à quel point ils sont dangereux et ce que tu dois faire pour ne jamais y tomber. Es-tu prêt? Plongeons dedans. Chapitre 2. Le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Commençons par le seul péché que Jésus lui-même a qualifié d'impardonnable. Ce n'est pas une invention, ni une théorie. Cela vient directement des paroles de Jésus-Christ. Dans Matthieu 12, 31 à 32, Jésus dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » As-tu bien entendu? Jésus dit que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf un, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie? Certains paniquent en entendant ce verset et se demandent « Ai-je déjà commis ce péché? Suis-je condamné ?» Alors clarifions, le blasphème signifie parler contre ou rejeter avec hostilité. Mais ici, c'est bien plus profond. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est rejeter totalement, consciemment et définitivement son œuvre dans ta vie. Ce n'est pas simplement douter, ni lutter avec la foi, ni même dire quelque chose de stupide sous le coup de la colère. C'est un rejet délibéré et endurci de la vérité de Dieu et de sa conviction. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, qui nous conduit à la repentance et nous attire vers le salut. Si tu le rejettes, tu rejettes le seul chemin vers le salut. Voilà pourquoi ce péché est impardonnable. Tu te coupes toi-même de la seule source de pardon. Les pharisiens en sont un exemple concret. La première fois que Jésus a parlé de ce péché, c'était face à eux. Jésus chassait des démons, guérissait les malades, libérait les captifs. La puissance du Saint-Esprit était évidente. Pourtant, au lieu de croire, les pharisiens ont affirmé « C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Ils ont vu l'œuvre de Dieu de leurs propres yeux et l'ont attribuée au mal. Ce n'était ni de l'ignorance ni de la confusion, mais un rejet volontaire et malveillant de la vérité. C'est alors que Jésus les a avertis. Ce péché ne sera pas pardonné. Pourquoi est-il si dangereux? Certains se demandent si un chrétien peut commettre ce péché. Si tu t'inquiètes de l'avoir fait, c'est probablement que tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont réellement commis ne ressentent plus rien. Leur cœur est endurci. Ils ne ressentent plus aucune conviction. Ils voient la vérité de Dieu et la rejettent. Ils se moquent de son esprit. Ils ferment la porte à la repentance. Et une fois cette porte fermée, elle ne se rouvre pas. Ce n'est pas un acte ponctuel, c'est un état permanent du cœur. Imagine que tu te noies et que quelqu'un te lance une bouée. Mais au lieu de la saisir, tu la repousses encore et encore. Finalement, tu coules. Non pas parce que l'aide n'était pas disponible,